Que nous soyons pauvres ou riches, tous nous aspirons au bonheur. Et pour recevoir ce bonheur, les textes de ce jour nous présentent un chemin, celui des béatitudes. Et pour y parvenir, pour emprunter ce chemin des béatitudes, il faut d'abord faire confiance à l'auteur des béatitudes. Confiance alors en notre Seigneur Jésus-Christ. Le prophète Jérémie, dans la première lecture, nous dit « Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. » Faire confiance en Dieu. Voilà ce en quoi chacun d'entre nous est invité à travers les textes liturgiques. La confiance dans le Seigneur. Frères et sœurs, trop souvent, nous mettons notre confiance en nous-mêmes parce que nous avons été déçus dans une amitié, déçus dans une relation, déçus dans une affaire. Alors on décide de se fermer et de ne plus s'ouvrir. Si je dois réussir quelque chose dans la vie, il faut que moi-même je le fasse. Je ne peux pas faire confiance en quelqu'un d'autre. Ou alors, nous pouvons mettre aussi notre confiance dans le matériel. Et c'est d'ailleurs à ce niveau que beaucoup d'hommes mettent leur confiance. On pense que lorsqu'on aura tel matériel, lorsqu'on aura acquis telle chose, on sera heureux ou on sera heureuse. Le bien matériel n'a jamais produit du bonheur, mais un plaisir. Il ne faut pas confondre le plaisir et le bonheur. Le plaisir, c'est une joie ponctuée, juste pour un temps. Le bonheur est éternel. Et c'est à ce bonheur éternel que le Seigneur nous invite à découvrir ce qu'il y a de meilleur. La sœur Emmanuelle a écrit un livre intitulé « La richesse de la pauvreté ». Dans sa mission, elle a posé ses valises en Égypte. Et elle a vécu dans les bidonvilles de l'Égypte. Et les gens étaient tellement pauvres. Certains n'avaient rien à manger. Ils dormaient dans des baraques. Mais elle dit qu'elle a constaté que ces pauvres gens étaient heureux. Elle s'est posé ces questions. Pauvres habitants du Caire, d'où provient votre joie? Parce que vous n'avez rien comme matériel, rien comme assurance. Et puis après, elle retourne dans son pays, en France, et elle voit que les gens sont tristes. Et elle se pose alors la question, mais gens nantis, d'où vient votre tristesse? Vous avez tout comme matériel, assistance sociale, le confort, mais vous êtes les personnes qui se suicident le plus. Pourquoi? Parce que le bonheur ne réside pas dans le matériel, frères et sœurs. Oh, il y a d'autres qui sont tristes. C'est quand je vais me marier, quand je vais trouver un garçon, je serai heureuse. C'est pas. Le bonheur n'est pas dans le fait de trouver un garçon. Oh, quand je vais avoir un enfant, je serai heureuse. Le bonheur ne réside pas dans le fait d'avoir un enfant. Il y a des femmes qui sont stériles, qui sont plus heureuses qu'une mère avec 1000 enfants. Parce que les 1000 enfants, elle a 250 qui sont drogués.
400 qui ne vont pas à l'école, qui dorment, et puis 100 qui se prostituent. Et l'autre, elle est stérile, mais elle est heureuse parce que Jésus est son enfant. Frères et sœurs, le bonheur n'est pas dans le matériel. Et notre confiance doit reposer uniquement en Jésus-Christ. Parce que Paul nous dit dans la seconde lecture, il est le seul qui a fait l'expérience de la mort et de la résurrection. Voilà pourquoi on peut placer sa confiance en lui. Voilà pourquoi nous sommes invités à l'accueillir, à le recevoir comme Messie, comme Sauveur, comme source de notre bonheur. Mais l'homme met sa confiance dans ce qu'il a, le matériel, ou alors il met sa confiance dans son argent. Certaines femmes mettent leur confiance dans leur beauté. Ce ne sont pas les plus belles femmes du monde qui se marient. Mettre sa confiance dans sa chair. Mettre sa confiance dans la voie. Pour arriver au bonheur, nous devons simplement suivre le chemin des béatitudes. Et c'est le Seigneur lui-même qui nous donne ce chemin. Les béatitudes, ce n'est pas de croire que quand je suis pauvre, demain, je vais aller au paradis. Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Non. Ce qui voudrait dire que le paradis est peuplé d'Africains et de Latino-Américains. Non. Les béatitudes, ce n'est pas que le Seigneur n'aime pas la richesse et qu'il condamne ceux qui ont des biens. Mais les béatitudes nous invitent à nous convertir, à marcher sur le chemin qui va nous conduire à la sainteté. Voilà pourquoi c'est le texte des béatitudes que nous lisons le jour de la solennité de la Toussaint. Le vrai bonheur réside dans la simplicité. Savoir faire confiance en Dieu. Est-ce que les béatitudes sont le chemin que les chrétiens empruntent? Nous disons que nous sommes croyants, mais en réalité, nous sommes des croyants incroyants. Le croyant, c'est celui qui met sa confiance en Dieu, c'est celui qui veut imiter le Seigneur dans sa prédication. Pour un Ivoirien, qu'est-ce qui pourra apporter le bonheur dans son cœur? Qu'est-ce qui pourra apporter le bonheur dans le pays? Le bonheur dans le pays serait que ceux qui sont détenus puissent revenir. Le bonheur pour certains Ivoiriens serait que leur candidat présente un troisième mandat. Le bonheur pour d'autres Ivoiriens est que leur candidat démontre la puissance de son parti. Tout cela ne peut pas apporter le bonheur. La seule personne qui puisse nous apporter un véritable bonheur durable, une paix, une stabilité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui que nous devons mettre notre confiance. Ainsi, nous ne serons pas manipulés par les politiciens. Cherchons véritablement le bonheur, frères et sœurs. Un bonheur durable, un bonheur sincère, un bonheur dans la confiance en Dieu. Ce n'est pas quand j'ai 10 000 que je suis heureux. C'est avec beaucoup de sagesse que nous avons donné pour titre à cette prédication de Jésus les béatitudes. Le Seigneur nous promet de vivre dans la béatitude, c'est-à-dire de vivre dans le bonheur éternel. Mais pour vivre dans la béatitude, il faut passer par les béatitudes. Il faut passer par ces épreuves.
Il faut passer par la douceur. Il faut savoir accepter Jésus-Christ, qui seul peut produire du bonheur à l'homme et un bonheur que personne ne peut enlever. Félicité Perpétue, dans leur martyre, Félicité était enceinte, en prison, et au moment d'accoucher, elle hurlait, les hurlements de l'enfantement. Et le garde pénitentiaire riait. Il dit, mais c'est accouchement qui te fait crier comme ça? Et qu'on va te jeter maintenant au lion. Elle dit, aujourd'hui c'est moi qui crie. Demain, quand vous allez me jeter dans la fosse au lion, ça sera un autre qui va crier en moi. Ça sera le Seigneur qui va crier en moi. C'est ça, mettre sa confiance en Dieu. Ces chrétiens qui tous les jours se lamentent, qui pleurent sur leur souffrance. Où est votre béatitude? Où est votre bonheur? Votre bonheur, en réalité, c'est de vouloir un christianisme sans croix. Un chrétien qui passe tout son temps à se plaindre, c'est un chrétien qui veut qu'il y ait une église sans croix. Un monde sans souffrance, ça n'existe pas, sinon dans les dessins animés. Et la vie chrétienne n'est pas un dessin animé. La vie chrétienne est une réalité et nous devons l'accepter en acceptant Jésus-Christ, en faisant confiance en Dieu. Nos souffrances prendront fin lorsque le Christ, dans toute sa gloire, se révélera à nous et qu'il nous fera entrer dans son paradis. Frères et sœurs, si aujourd'hui nous nous trouvons devant le Seigneur, au jugement dernier, et qu'il nous demande, qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu puisse te faire entrer au paradis? En tant que bon chrétien, qu'est-ce que tu vas dire? Oh Jésus, j'ai été baptisé, j'étais membre de la liturgie, j'étais aussi engagé dans le renouveau. Et puis j'aidais de temps en temps les pauvres. C'est vrai, je suis un pécheur, mais avec la vie que j'ai menée sur la paroisse, si toi tu ne m'acceptes pas, je ne sais pas qui va entrer. Hein? Non. Ce n'est pas l'attitude et la réponse que nous devons donner si le Seigneur nous pose cette question. Et s'il nous demande, mais qu'est-ce que tu as fait? Si Dieu nous demande, qu'est-ce que tu as fait pour que je puisse te faire entrer au paradis? Je répondrai, je n'ai absolument rien fait que mettre ma confiance en ton Fils qui a tout fait. Et parce qu'il est mort et ressuscité, parce qu'il a accompli pour l'humanité entière ce bonheur éternel, alors je dois aussi participer à cette fête céleste à cause de Jésus-Christ. C'est en lui que j'ai mis ma confiance. Frères et sœurs, plaçons notre confiance en Dieu. Laissons nos fétiches, laissons nos gris-gris, laissons la vengeance, parce que d'autres mettent leur confiance dans la vengeance. La vengeance est un plat qui se mange froid. Ce n'est pas un repas pour un chrétien. Heureux les doux. Sachons prendre patience et laissons le Christ miséricordieux rendre justice, lui qui est vivant pour les siècles des siècles.